Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo de la pile à lire du mois de janvier 2025. D'abord, je vous souhaite une excellente année de lecture évidemment et de bien-être. Pensez à vous et pensez à votre santé et à votre bien-être mental avant tout. Voilà, je vous souhaite je vous souhaite une très bonne année 2025. Sauf si vous êtes des connasses. Voilà. Et des connards. Mais vu que vous êtes principalement des meufs, le féminin l'emporte. Donc même les mecs, vous serez des connasses. Voilà. On commence bien cette vidéo. Je suis désolé. Du coup, comme vous l'aurez vu dans l'intro, on va parler de la pile à lire du mois de janvier. Je vous ai donné un petit coup à l'heure où je tourne, on est le 4 janvier. Mais j'ai rien lu d'autre. Voilà, la préfète est un petit peu compliquée. J'ai été un petit peu malade, il fait froid, donc j'ai sorti le gros sweat. Ça caille. Voilà, en Normandie, ça caille, pour changer. Donc je me suis prévu un petit café, je suis à côté du chauffage, je suis tranquillement posé. Et on va parler de ce que je vais lire en janvier. Alors principalement, ce sont des... j'ai pas prévu énormément de lectures. Si vous me connaissez, j'ai un rythme de 4 à 5 romans, 6 en audio. En fait, ça dépend du format du livre. Mais sans vous spoiler, ce mois-ci, le mois de janvier rime apparemment avec SFFF parce que il y a de la science-fiction, il y a de la fantasy, et pas n'importe quelle fantasy, je peux vous dire. Et à la fin, je vous présenterai quelques graphiques. J'ai aussi deux autres livres que je vous présenterai rapidement, que je suis pas sûr de lire sur le mois de janvier, que j'aimerais bien. Mais déjà pour ça, il faudrait que je lise. Là déjà, je lis pas beaucoup. Je vais pas vous mytho depuis le 1er janvier. Ça sent pas très bon. Allez. On va commencer tout d'abord avec mes lectures en cours. Je dois rattraper la lecture commune que j'ai faite avec Lucie et Meline qui ont déjà terminé parce qu'elles voulaient terminer pour le 31 décembre. Et moi aussi je voulais terminer, mais j'avance pas. C'est très cool. C'est God of Men, le tome 3 de Barbara Close aux éditions Rivka. Euh, J'aime beaucoup, mais en fait, il faut que je sois dedans. Enfin, à chaque fois, ça se lit vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et j'insiste, mais c'est un petit pavé. Et je pense que c'est ça aussi qui me freine. Mais j'arrive tranquillement aux 50%. Donc, il me reste, je vous dis ça, mais il reste au moins 70 pages avant que j'arrive aux 50%. Mais j'aime beaucoup. C'est un tome 3. God of Men, de quoi ça parle? Nous avons Imari, oui, qui est alias Sable, qui est élevée, qui est une princesse, mais qui, lors d'un incident pendant un repas royal, va devoir quitter le palais et être élevée et cachée au fond d'une campagne avec une gentille dame et tout. Vraiment très chouette. Et il y a notre personnage masculin qui s'appelle Jerick. Voilà, j'avais encore oublié son prénom à lui. Jerick, qui est lui prince d'un autre royaume et va aller la chercher pour de base sauver son roi. Il y a tout un aspect magique, voilà, c'est de la fantaisie, hein, donc il y a tout un aspect magie. Il y a des ténèbres, il y a des références à la mythologie nordique et ça, on aime beaucoup ici. Ça a été une réelle surprise pour le tome 1. Donc j'ai très hâte de continuer. J'ai vu quelques commentaires récemment où les gens parlaient de la magie autour de la musique. Alors oui, mais honnêtement, c'est pas non plus 90% de la saga, quoi. Enfin, c'est un tout petit peu, mais si vous voulez, c'est autre chose. Sa magie est très spirituelle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très métaphorique. Il y a ce côté où elle doit entrer, se concentrer, jouer de la musique et tout pour se compléter et tout. Donc c'est vraiment chouette. Le tome 1 a été, je peux le dire, un coup de cœur. Le tome 2, j'ai beaucoup aimé aussi. Et là, le tome 3, j'aime toujours autant. Le seul bémol pour moi, vraiment, c'est, et comme Lucie, c'est les scènes de sexe. Après, ça va encore, c'est pas du Hakotard, hein, mais des fois, le Jerick est pas très fin quoi. Donc bon, voilà quoi. Il y a quand même une romance il y a quand même une romance hein, dans le bouquin. Si vous aimez pas du tout ça, voilà. C'est pas le centre de l'histoire, mais disons que ça gravite quand même autour et que c'est quand même présent. Donc voilà. J'ai déjà ça. Pour bien commencer l'année, enfin pour bien terminer l'année, le 31 décembre, j'ai commencé L'Assassin Royal de Robin Hobb, le tome 1, qui s'intitule L'apprenti
assassin qui, oui, c'est écrit derrière, l'apprenti assassin, que moi j'ai dans cette très jolie édition J'ai lu, que j'aime beaucoup, ces rééditions. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je l'ai commencé en audio sur Audible parce que j'avais un crédit et que je voulais prendre un livre de ma palle pour faire descendre ma palle, parce que c'est l'objectif quand même. Euh, et, euh, et du coup, je suis arrivé à 50% en 5 jours, quoi, parce que je l'ai beaucoup écouté. Hier, pareil, je l'ai beaucoup écouté parce que bah, je faisais du ménage, du rangement. Voilà. Si vous connaissez pas l'Assassin Royal, on va y suivre Fitz, notamment dans ce tome 1, devenir apprenti assassin. Voilà. je, voilà. Je pense qu'il faut. Je pense que tout le monde connaît et qu'il faut pas trop en savoir. Moi, je savais de ce que les gens disaient, mais j'essayais de faire un petit peu. J'aime beaucoup parce que ça, c'est en relief. Je sais pas si. Non, vous verrez pas. Si, peut-être. Mais voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'attends de voir ce que ça donne. C'est pas que je cherche la hype, c'est vraiment cool, mais je cherche l'engouement pour faire toute la saga. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a énormément, énormément de tomes. Donc, j'attends de voir. Peut-être que à la fin de ce tome 1, j'aurais envie de plus, mais pour le moment, je suis à 50%. Si on me disait qu'il y avait qu'un livre, je dirais ok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aime beaucoup, mais j'attends de voir. Une lecture sûre de sûr que je vais faire avec. Je vous ai pas dit, hein, mais ça, du coup, on le lit avec Emmeline. Enfin, Emmeline me rattrape pour qu'on puisse en discuter. Et avec Emmeline, on va lire aussi celui-ci. C'est Entrer dans le monde de Claire Duvivier aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium, qui est un petit jeunesse de SF positive apparemment. Je ne veux pas en savoir plus que ça. J'ai vu des excellents retours, et notamment celui de Lucie qui m'a donné très envie, et tous les autres aussi. Je n'ai pas vu de mauvais retours sur ce livre. Peut-être parce que j'ai pas envie de les voir, et peut-être parce qu'aussi les avis que j'ai pu voir, bah, du coup à chaque fois j'ai un peu laissé de côté parce que je ne veux pas en savoir. C'est écrit assez gros, hein, c'est l'école des loisirs. Donc ça va se lire assez rapidement, et c'est un peu mon roman rapide du mois, histoire de dire bah, j'ai lu un livre de plus de ma palle. Les deux prochains, on va tirer au sort ensemble pour savoir lequel on lit, parce qu'on est censé les lire aussi avec Emmeline, mais je voudrais pas être trop gourmand. Donc je voudrais en prendre un pour ce mois-ci et un pour le mois prochain. C'est tous les deux des fins de saga, c'est tous les deux de la SF. Donc voilà, il faut choisir, nous allons dire. Donc j'ai le tome 3 de Absolu, les éveillés de Margot Dessen aux éditions Big Bang, que ma sœur m'a très gentiment offert en réédition Toc Toc, alors que moi je les ai les autres en brochet, mais c'est pas très grave, il est quand même très 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 joli. C'est juste que bah, là, pour faire attention, je pense que quand elle l'a acheté, et avec des très jolis jaspas. Ça pour le coup, on aime. C'est Absolu, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense qu'on en a entendu énormément parler. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le tome 1 parce que c'est quelque chose que je lis très peu et que, vu que je lisais pas étant jeune, c'est pas des choses que j'ai lues déjà, mais apparemment beaucoup le comparent à Hunger Games à la française. Nous avons des jeunes qui sont envoyés tous les ans, ou tous les 10 ans, je ne sais plus, dans une ville pour essayer de tuer un monstre. Enfin voilà, voilà, c'est comme ça, apparemment. Donc c'est vraiment cool, il y a tout un secret derrière et tout ça. Donc j'ai hâte de conclure la saga, parce que le tome 2 m'avait un peu moins convaincu. Oh, celui-ci, c'est une pavasse, hein, Emeline. Hein. J'ai vu déjà plus de 650 pages. Donc il y a soit celui-ci, et soit celui-ci, Becky Chambers, la saga Les Voyageurs, la Galaxie, vue du sol aux éditions La Talente, que moi j'ai dans cette très belle édition que j'aime énormément, qui lui est un petit peu plus petit quand même, hein, on est sur du 330 pages. J'ai un joli marque-page que je l'avais acheté chez la maison d'édition, et ça c'est plutôt cool. J'ai très hâte de finir la saga Les Voyageurs de Becky Chambers. Si vous ne connaissez pas Becky Chambers, c'est la reine de la SF, positive, bienveillante et tout ça. Enfin, vraiment, vraiment une autrice doudou, clairement. Et j'ai très envie de finir, et à la fois pas envie de finir, parce qu'après j'aurais plus d'écrit de l'autrice. Mais peut-être que ça serait sage de partir là-dessus. Mais nous allons tirer au sort, comme fait Lucie pour ses lectures, et j'aime beaucoup ce côté-là. 5 fois de chaque, histoire de voir. Bon, je vais appuyer tout de suite. Et vous allez voir avant moi. Et bah, ça sera la galaxie vue du sol. Et ça, c'est plutôt cool. Au moins, c'est le plus petit.
qui gagne. De toute façon, les deux me tentaient, hein, c'est juste que du coup, on lira l'un des deux. Voilà, peut-être qu'on lira les deux, je ne sais pas, mais je préférais pas me surcharger, sachant que j'aimerais aussi lire un livre qui me tente, que j'ai réservé à la médiathèque. Du coup, la réserve de la médiathèque, c'est Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu, qui me tente énormément. Donc, je voulais l'acheter, mais là, j'ai vu qu'il était dispo en médiathèque, donc j'attends la résa. Et j'aimerais le lire, c'est il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer, qui est en auto-édité, qui me tente énormément et que je pense que c'est la bonne saison pour le lire. Normalement, c'est censé être lu un petit peu autour de Noël. Moi, je m'en fiche. J'ai très 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 envie de le lire, donc je pense que ça sera mon seul achat, mais pas vraiment, parce que j'ai eu des sous pour Noël, donc ça sera mon cadeau de Noël livresque, voilà, qui me fait très 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 envie. Une petite gorgée pour pas qu'il refroidisse. Nous allons maintenant passer rapidement à la partie graphique de cette palle. J'ai aussi décidé de sortir, qui est dans ma palle à moi, le tome 1 de Spy X Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa, qui me tente énormément. J'ai vu l'animé, la première saison, je crois, et j'ai commencé la deuxième, mais j'avais très 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 envie de le lire en manga, donc voilà. En fait, c'est vraiment histoire de descendre ma pile à lire, parce que lui, je sais que ça sera rapide, et que ça m'en fera un de moins dans ma palle. J'ai emprunté à la médiathèque le tome 1 des Royaumes du Nord de Stéphane Melchior et Clément Aubriard, d'après l'œuvre de Philippe Pullman aux éditions Gallimard, que j'avais envie de voir si ça avait l'air assez fidèle. Donc pourquoi pas. Les graphismes sont un petit peu spéciales, mais à voir ce que ça donne. Donc celui-ci, parce que je serai obligé de le ramener à la médiathèque, donc normalement je le lirai ce mois-ci. Si c'est très bien, je vous en parlerai. Si c'est vraiment cool, je vous en parlerai lors d'un bilan lecture. J'ai aussi celui-ci, Enferme-moi si tu peux, de Pandolfo et Ricksburg aux éditions Casterman, que je dois lire, que je dois ramener, parce que celui-là j'ai déjà repoussé. On est sur, en gros, des histoires de femmes et d'handicapés mises à l'écart de la société. Voilà, donc ça donne très 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 envie. Il y a aussi Kat, le journal d'un réfugié de Ximo Abadia aux éditions La Joie de lire, qui est tout simplement l'histoire d'un réfugié qui vient de je ne sais plus d'où, qui a fait un long trajet en 2018 et tout. Les dessins sont un petit peu spéciaux. Ça devrait se lire assez vite celui-ci, donc il faudrait que je le lise. Et j'ai le tome 1 au Chant des Grenouilles dans leur collection Métamorphe. Je sais plus c'est qui la maison d'édition. Oui, Oxymore, voilà. Qui est très 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 beau. Voilà. Qui me tente énormément depuis sa sortie. Donc quand je l'ai vu et je l'ai trouvé, là je le trouve, c'est sublime. Franchement, je vous l'ai déjà montré dans le vlog, mais vraiment vraiment sublime. Donc voilà. C'en est tout pour mes lectures de janvier. Normalement, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se greffer, mais c'est ce que j'aimerais lire au maximum. Donc voilà, maintenant, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir, j'aime beaucoup 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 échanger avec vous. Et si vous êtes arrivé juste ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livre si vous savez pas quoi mettre, parce que c'est vraiment très cool. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que ces derniers temps, YouTube descend beaucoup beaucoup, mais ne monte pas, donc c'est un peu embêtant. Voilà, ça frustre un peu le moral, mais bon. En parlant de pile à lire, je pense faire le challenge, mais on en parlera au moment du bilan. Je pense essayer le challenge de Snodza de Marion, qui a lancé le No Buy Challenge. En gros, sur une sorte de récompense, donc 3 livres lus, un livre acheté, un égal à malus, enfin voilà, que des choses comme ça. Enfin voilà, en dehors du truc quoi. Je pense essayer, voir. Après, février, c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est le mois où j'aime beaucoup craquer. Mais à voir justement si justement ça peut pas m'inciter à plus lire. Je pense partir plus sur peut-être 3 livres achetés, enfin 3 livres lus, un livre acheté. Parce qu'un 5 livres lus, ça voudrait dire que je pourrais m'acheter qu'un livre par mois et ça serait compliqué. Sachant qu'à l'heure actuelle, ma pile à lire fait que 24 et que en vrai, si je lisais 5 livres, bah ça va aller plutôt vite, hein, sachant que dans ma pile à lire, j'ai des livres extrêmement courts. J'ai aussi plutôt des ouvrages
plus culturel, enfin plus pour apprendre que plutôt à lire vraiment. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est important. Encore une très joyeuse année 2025 et surtout la santé et de belles lectures parce que ça c'est primordial. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin. Bye.